Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a mentionné Ahmed et n'a pas mentionné Mohammed lorsque Isa a annoncé cette bonne nouvelle? Il est important de comprendre que lorsque les époques tardives sont arrivées, les suiveurs de Jésus ont commencé à s'appeler eux-mêmes les chrétiens, en se rattachant à El-Masih, le Messie. Or, il est connu que le Messie, Isa ibn Maryam, ne serait pas satisfait, que ces gens-là, en réalité, qui se disent chrétiens, renient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne serait pas satisfait qu'ils renient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc incorrect de les attribuer à lui en réalité. Ils ne sont pas des Masihiyoun. Et la preuve qu'il n'est pas satisfait de leur rejet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans ces paroles où il leur a annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه Ahmed. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmant ce qui est dans la Torah, est venu avant moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Est-ce qu'une personne qui annonce la venue d'un messager voudrait que ceux à qui il a fait l'annonce rejettent ce messager? Ou au contraire, voudrait-il qu'ils le suivent pour obtenir la bonne nouvelle promise? Et là, on va voir la confusion des chrétiens concernant la question du nom Ahmed. Les chrétiens ont soulevé une ambiguïté concernant ce verset en disant Jésus, Isa alayhi salam, a annoncé un messager nommé Ahmed. Mais celui qui est venu chez les Arabes s'appelle Mohammed. Donc, ce n'est pas la même personne. Et ce messager nommé Ahmed est encore attendu selon nous. Donc, vous voyez la subtilité, subhanallah. Et nous, ce que nous pouvons répondre à cette ambiguïté, c'est que cette ambiguïté, elle ressemble à leur confusion aussi concernant la croyance de la Trinité. Et il s'appuie sur le verset suivant. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Surat al-Hijr. Ils disent que l'utilisation du pronom nous, pluriel nous, prouve la pluralité en Allah, ce qui justifierait leur concept de Trinité. Or, nous savons tous que ce pronom pluriel en arabe exprime la grandeur et la majesté, le pronom majestatif, et non une pluralité d'entités. Et l'arabe permet à une seule personne de s'exprimer, c'est-à-dire la langue arabe permet à une seule personne de s'exprimer au pluriel pour signifier la grandeur et l'autorité. Et pour répondre à leur ambiguïté concernant Ahmed, nous leur disons où êtes-vous par rapport aux autres versets? C'est pour ça que c'est une règle, ne jamais s'arrêter à un seul verset ou un seul récit prophétique pour donner une règle générale. Vous devez cerner tous les versets coraniques. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'a de divinité que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si ce verset il est explicite dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien innama Allahu ilahu wahid, subhanahu an yakuna lahu walad. Allah est en vérité un Dieu unique. Gloire à lui, il n'a pas de fils. Surat An-Nisa. Et le doute des chrétiens sur l'authenticité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur confusion concernant Ahmed ressemble à leur confusion sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez ces ambiguïtés, ces confusions, ces idées reçues peuvent être problématiques. Et est-ce qu'un autre prophète a été envoyé après Jésus, après Isa alayhi salam? Ça c'est une question que toute personne douée de raisonnement doit se poser. Nous leur posons la question, est-ce qu'il y a eu un autre messager après Isa alayhi salam, à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Même un non-musulman peut attester cela. S'ils répondent oui, nous leur disons, il vous incombe alors de le suivre, car vous avez été annoncé par Jésus qu'un prophète viendrait après lui. Et s'ils répondent non, alors nous leur disons, ce prophète ne peut être que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux cas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et lorsqu'il leur apporta les preuves évidentes, qu'est-ce qu'ils dirent? Ceci est de la magie manifeste. Et le verbe جَاءَهُمْ leur est venu, il est au passé, ce qui signifie qu'il est déjà réalisé. Cela prouve que le prophète annoncé par Isa, par Jésus, est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aucune autre personne n'a été envoyée après lui. Maintenant une question, pourquoi Jésus
a-t-il utilisé le nom Ahmed? Et ils peuvent se demander pourquoi il n'a pas dit Muhammad, mais a utilisé Ahmed. La réponse est que Isa ne connaît pas l'inconnaissable, c'est-à-dire al-ghaib par lui-même. Il ne fait que transmettre ce qui lui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a révélé que ce prophète serait nommé Ahmed. Et ce nom a été choisi pour une raison précise, car Ahmed est une forme superlative en arabe, dérivée de la racine hamada, c'est-à-dire à la wazn af'al. Et en arabe, Ahmed signifie celui qui loue Allah plus que tout autre au sens actif. Celui qui mérite d'être loué plus que quiconque au sens passif. Donc vous voyez la puissance, la subtilité de la langue arabe, al-wazn hamida. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit ces deux qualités. Il est le plus loué parmi les hommes et le plus digne d'être loué. Et il est Ahmed parce qu'il est celui qui glorifie Allah avec la plus grande intensité et loué par toute la création. Ainsi, la confusion, elle est soulevée par les chrétiens concernant le nom Ahmed élevé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager annoncé par Jésus et le dernier des prophètes.